Trudeau, ça te tente-tu d'en jaser? Ben là, on parle d'inondation, fait qu'on peut tout de suite le faire. Ben vas-y, gère ça, parce qu'il y a quand même énormément d'extraits ce matin. Il y a notre chum Alex également qui va venir nous jaser ce matin d'un week-end, somme toute, assez catastrophique pour Trudeau, mais un week-end qui a commencé avec un congrès sur l'environnement et Harrison Ford. Trudeau s'en va à Ottawa avec ses gars pour aider les gens à faire des... Ses gars, c'est ses enfants, là. Ses enfants. C'est ses enfants, ses garçons okay. à lui. Oui. Pour aider, pour faire du bénévolat, aider les gens à remplir des sacs de sable. Sont-ils encore déguisés ou ils sont changés depuis le voyage en Inde? Ils sont changés. Mais non, parfait. Il allait jouer dans le sable, fallait toujours bien pas salir, c'est beau. Donc, écoute, il arrive là sur place, mais vous comprendrez que Justin Trudeau qui arrive avec ses enfants, c'est un imposant contingent, service secret, les journalistes qui suivent, la limousine. Donc, puis en fait, il veut pas nécessairement faire du bénévolat, il veut pendant 15 minutes remplir des sacs de sable pour qu'on le prenne en photo et que ça fasse la une du journal. Il y a un citoyen, lui, Saltanet parce que ça faisait une demi-heure qu'il attendait puis il se rendait bien compte. Saltanet qui, son nom? Ah, je pensais que c'était son prénom. Il y a un citoyen, Saltanet Beaulieu. On a parlé de Tigus et Timous, hein? C'est ça qui arrive. J'ai mis à la face à Dan. Pendant une seconde, Dan ne comprenait pas, là. On va prendre une gorgée de café. Vas-y, Dan. Lui, il dit, ça fait une demi-heure, j'attends, pis c'est clair que cette gang de cravates-là sont en train de ralentir le processus. Donc, il est allé voir Justin Trudeau, puis ça a donné cet échange-là. Do you know how long you've held up people picking up bags? I've been waiting in line down the road for 30 minutes while you've been here soaking up the race. Thank you. You know? Excuse me. L'autre qui dit thank you, Trudeau. You're not getting my vote. This is a free country. It's a free country, and I'm trying to speak to him, and he won't even acknowledge me. Yes, sir. Thank you. I'm sorry for your challenge. I'm sorry for your challenge. I'm a volunteer trying to help someone save their home. Sir, we've been filling sandbags as well. Yeah. Okay? And you know, while you're here, nobody can pick up. I am here while to you're assist. here, no one can pick I up don't know sand. that, sir. I'm sorry. Well, why don't you make yourself aware? We are going to. You know, we're going to I was with a guy Sir, who was I'm a here staunch today. conservative, Sorry, and he said sir, if you'd actually do can I work, hear? he'd Yes. change his vote and I vote was here for you. Sorry, sir. Calm That's down. sincerity. I just spent half an hour. Can you listen to me, sir, now that I've listened to you? Yeah, I'll listen. Okay. I'm glad to be here with my kids. We've just filled sandbags for 15 minutes, you which held isn't people enough. up. Sorry. All sir, your RCMP and security held people up from getting their I can stuff. understand your frustration around security. I live frustrations with security every day of my life right now. That's something that unfortunately is a reality of my life. But I'm happy to be here. They're about to open these dams. I'm happy to be here to speak with you, to listen to you. Plus, for an hour waiting while you were here with a photo op. I have the most frustrations with insincere security thing as I've well. ever seen. I'm sorry, Exact. sir. That's unfriendly and unneighborly today. Bon. Oh, la dernière partie, je pense que c'est la plus importante. C'est... Tu sais, vous avez congestionné l'endroit pendant une demi-heure, vous avez enlevé les bénévoles pendant une demi-heure. Ça, il le dit pas, là, mais je vous raconte un peu le setup. Hein, c'est ça, Dan? Ils ont enlevé les bénévoles juste pour sécuriser la place pour le PM. The most insincere. C'est rare qu'on dit ça en anglais, insincere. Donc, c'est la phony. Habituellement, on dit ça. Phony. The phoniest thing ever. C'est le roi des phonies. Phony, baloney, à part ça. Quand vous avez des rassemblements de ce gars-là, c'est une vraie joke. C'est une pièce de théâtre. T'as toujours 3-4 enfants voilés en avant, en by the way, là, dont le dernier rassemblement, c'était ça. C'est un peu spécial. Les madames voilées, ça fait partie du Canada. Et à quelque part, si vous êtes majeur et vacciné, j'en ai un peu rien à cirer. Si vous êtes dans les estrades, vous avez entièrement le droit d'être là, comme n'importe qui d'autre. Comme quelqu'un qui a une calotte des Red Wings de Toronto, de Détroit ou des Leafs de Toronto. Vous comprenez mon point? Vous êtes un citoyen à part entière là, quand vous êtes au Canada. On va juste se le dire. Là. Ce sont des gens qui votent, OK? Pas de problème. Mais le dernier rassemblement, ça, c'était la semaine passée. J'ai pas eu le temps de vous en parler, mais j'ai pris des photos de ça. Que j'ai pas eu le temps de vous partager parce que ça va tellement vite. Mais il y avait 3-4 enfants, des fillettes de 7-8 ans voilées. Là. Tu sais, je sais pas, là. Ça combiné avec l'histoire de la Commission canadienne des droits de la personne, où l'image, c'est un enfant voilé. Il y a beaucoup de fillettes voilées ces temps-ci. Là, on va juste tenter de garder le focus. Mais c'est ça, Trudeau. C'est ça, Trudeau, c'est de nous faire avaler
à la petite cuillère, son baratin, sa pièce de théâtre cheap. Et Denise Bombardier écrit un bon texte ce matin. Je vais juste vous lire un extrait sur les pièces de théâtre cheap. Elle parle de Trudeau, bien sûr. Ça, c'est à Constance Bay, c'est en Ontario. Photo, blablabla, un citoyen l'a interpellé. Bon, on vient de l'entendre. Et elle écrit, puis ça, j'ai pas vu de photo de ça. Hier, à Pierrefonds, Manon Massé de Québec solidaire s'est retrouvée, elle, sur des terrains inondés à Pierrefonds, au Québec, en compagnie de sikhs et d'imams venus de l'Ontario pour soutenir les sinistrés. Nous avons ainsi droit à une offensive politique de minorités de tout genre, dont on peut penser qu'elle instrumentalise aussi cette catastrophe naturelle à des fins militantes. Donc, vous avez affaire à une dramatique beurrée, une toast beurrée bord en bord, un psychodrame mélangé avec un début de campagne électorale avec des vidéos qui seront utilisées dans la campagne électorale. Ça, c'est une vidéo qu'on va voir en mois d'août, là. Cassez-vous pas la tête. Justin Trudeau, he's the man for you. T'sais, vous allez voir au ralenti, il prend en poche de sable. Puis là, vous allez voir, évidemment, la face un peu bizarroïde de Shirley. Ils vont le prendre qui fait une pose bizarre. Ils vont tenter de salir les conservateurs. On connaît déjà la twist, là. Stephen Harper, il est dans un corps différent. Il est dans le corps de Shirley. Ils vont te le beurrer, Stephen Harper. Ils vont jouer au bonhomme sateur. Ça va être ça, là. Trudeau et les libéraux, là. C'est pitoyable. Ça se peut aussi, par contre, que les conservateurs, ça sert de cette vidéo-là. Puis qui montre qu'il se fait... Ben oui! Qui se fait dénoncer inquiète-toi comme pas. fauné. Absolument, Laurent. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, je parlais de Trudeau, lui, ce qu'il va faire, mais t'as tout à fait raison, Laurent. C'est clair. Il va se faire démolir, ce gars-là, en campagne de pub. Et souhaitons que ça brasse. Parce qu'il faut dropper mitaine à un moment donné. Là, c'est ça, mais on a plusieurs poignées pour le traiter de Plusieurs fauné. poignées pour le... Ouais. Hein? Tu dis? Plusieurs poignées? C'est féministe, proche... L'histoire du Japon, on joue de ça là? Tant qu'à être là, on peut jouer ça là. On va vider Trudeau bien comme faut, puis on va en laisser quand même pour notre chum Alex. Alex, tu voulais-tu garder le Japon ou... OK. Alex, il y en a de son bord aussi. Alex, lui, va juste s'occuper du congrès de l'environnement avec Harrison Ford. Il paraît qu'il y en avait des sucrés, là. Avec l'espèce de grand-messe verte, avec Guilbeault, Trudeau qui s'assoit comme une fille, hein? Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. S'assoit comme une fille. Ben, Il veut vraiment faire attention pour qu'on voit ses bas roses. Hein? Il veut vraiment qu'on les voit comme faut. Très, très peu viril. Très peu viril. Peut-être qu'il a voulu se faire une grève de virilité en charriant des sacs de sable, peut-être aussi. Peut-être qu'on lui a dit, il va mettre les mains en vase un peu, là. Peut-être que Butts l'a appelé aussi, là. It's time to go. It's time to go in the sand. Peut-être aussi, je sais pas. On l'a pas, le téléphone de Butts. On l'a pas en écoute électronique, malheureusement. C'est Shinzo Abe qui était de passage. Premier ministre du Japon de passage à Ottawa. Et en fait, Justin Trudeau en parlait, puis il a fait une erreur. Il a fait une erreur? Une grave erreur. C'est une plus grosse erreur que si je disais de vos blondes, Seigneur, tu sais, tu me présentes ta blonde, mettons, Laurent, là, je te le dis, Seigneur, Laurent, à t'entendre parler, elle est pas si grosse que ça. Ouais, c'est ça. Mais ça... C'est une plus grosse gaffe que ça. Mais ça, tu ris, là, mais ça, je l'ai déjà fait, là. Ça, j'aimais ça, de faire le malaise. Je disais pas grosse, je disais... Caroline, enfin, tu nous la présentes. Elle est pas si pire que ça. Je comprends pas pourquoi tu veux pas nous la présenter. Caroline, une méchante. Ouais. Ça, c'est... Des fois, ça a c'est déjà malaisant. mal viré. Et Ça a déjà mal faut que viré. la blonde ait un Christy de bon sens de l'humour. Hein? C'est ça. Mais moi, c'est parce que je l'avais jamais vu. Moi, je la faisais, cette joke-là. Ah oui. Puis Mais ça en l'a-tu poigné? So-so. Je l'ai déjà fait, je l'avais fait avec Ouais, là, tu vas passer à tout le monde. Attends, j'ai fait ça avec Rich, ici à la station, sa conjointe à l'époque. Il commençait à sortir avec elle. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit ce que je viens de te dire là. J'ai dit, Crime, tu me la présentes enfin, Rich. Finalement, elle est pas si pire que ça. Puis, Ça n'a pas de sens. elle l'a trouvé drôle. Mais c'est déjà... Elle te connaissait, là. Ouais, mais peut-être que Rich... Elle t'a connu. C'est ça, elle m'a connu. Mais il y en a un autre, j'avais fait ça, un de mes chums. Là, j'ai dit ça. Mais là, quand ils sont retournés à la maison, la première discussion... Ben là, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, c'est quoi l'histoire, là? C'est quoi tu y as dit, là? C'est clair. Voyons donc. Puis là, mon chum m'a dit, ouais, c'est parce elle est un peu, disons, spéciale. On en revient à notre terme, ça là, aussi. spécial. Spicy. Ouais. Spécial, hein, comme dit la bombe. Spécial, mais spécial. Donc, c'est une gaffe monumentale.
monumentale. Le Japon a subi et a fait subir des choses horribles dans l'histoire. A fait subir des choses horribles aux Chinois. Juste avant ça a commencé avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et par la suite, ça a été des massacres, ça a été des atrocités. Les Chinois en veulent encore aux Japonais. Mais les Japonais détestent les Chinois, là. Ça, je peux vous le dire. T'sais, est-ce que c'est tous les Japonais? C'est encore une fois, là. Comprenez-moi bien, là. Les Japonais, moi, je connais assez bien des Japonais. J'ai étudié le japonais à l'école. J'ai fréquenté des Asiatiques quand je restais à Vancouver. Et notre ami, un des amis intimes qu'on a à la maison chez nous à Shawi, ben, c'est un artiste qui s'appelle Claude Descoteaux, qui reste au Japon depuis, je pense que c'est depuis 60 ans. Il est parti au Japon, il est jamais revenu. Mais il revient maintenant en visite, vous aurez compris, là, mais Kurodo Descoteaux. Faites ça sur Internet, vous allez tomber dessus. Il reste à Kunitachi, qui est en genre de banlieue, puis banlieue, quand on dit banlieue de Tokyo, là, c'est pas Saint-Augustin, là. Banlieue de Tokyo, mais moi je suis allé chez lui, là, c'est 1h30 de train. Donc, l'étalement-urbain.com. Et quand vous parlez des Chinois aux Japonais, il y a un gros malaise. Mais les Japonais sont extrêmement diplomates. Extrêmement diplomates. Comme M. Abe dans le vidéo avec Trudeau en fin de semaine. Puis là, vous posez la question sûrement, qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu Seigneur? Ben, 2 fois plutôt qu'une, là, vous allez entendre une fois, là, mais c'est arrivé 2 fois plutôt qu'une que Trudeau a dit le premier ministre de la Chine. 2 fois plutôt qu'une. Mais c'est le premier ministre du Canada, là. Il a pas le droit. Vous avez le droit de dire, on va-tu manger du chinois, on va manger des sushis. Il y en a du monde qui le disent, ça. OK? Les sushis, c'est japonais, c'est pas chinois. Mais vous avez le droit. Vous avez le droit, OK? Puis c'est pas moi qui va vous juger, c'est correct, là. Mais lui, il a pas le droit. Vous me suivez, là? Ben oui. Il a pas le droit. C'est un malaise épouvantable en diplomatie et en relations internationales. C'est absolument dégueulasse. Si Trump avait fait ça, ça serait la une du Times, de CNN, de la BBC, de Guardian, nommez ce que vous voulez, le Figaro, Le Monde. Il aurait fait rire de lui, pas à peu près. Il y aurait eu un sketch d'à peu près une demi-heure à SNL. Mais là, c'est Trudeau. Fait que ça passe. Tu sais, c'est pas si pire, puis tu sais, il est dans notre gang, Trudeau, là. Donc, c'est un gars qui est du bord du climat, tu comprends? Donc, il est dans la bonne gang. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on l'a en audio? Ouais, on l'a en audio, puis vous allez vous rendre compte que, en fait, ce qu'il fait, c'est le gars qui parle à sa femme puis qui donne le nom de la réceptionniste au bureau. C'est exactement ça. Wow. Colin, oui! C'est bon, ça. On peut l'écouter. A real pleasure it is to welcome Prime Minister Shinzo Abe to Ottawa for the second time, to Canada for the second time in a year, to Ottawa for the first time of this mandate, on the occasion of 90 years of diplomatic relations between Canada and China, Canada and Japan. Il y a juste un mot, cabochon. C'est un chanteur, hein, qui utilisait ça, cabochon. Cabochon. Ben oui, c'est un chanteur. Ben oui. Ben oui, c'est notre chanteur. C'est notre chanteur. By the way, salutations à Brun qui a fait le documentaire. On n'a pas pu le recevoir parce que tout était booké avec la gang du MID. On va recevoir le chum Brun quand il y aura le lancement officiel du documentaire sur Roberto. Ouais, Bob. Sur Roberto. C'est Roberto qui disait cabochon. Hey, salut mes cabochons! En farce, tu comprends? C'était Bob, effectivement. Merci Robin, c'était Bob qui disait ça. C'était Bob. On va recevoir Brun. J'aimerais ça le recevoir. On l'a pas reçu là, mais quand il y aura le lancement officiel, là, c'était la bande-annonce, oui. Si je ne m'abuse. C'est ça. Le 13 septembre. Donc, 13 septembre, on le recevra. Même s'il va dans le mid, on le recevra Brun. Puis sa conjointe. Les gens vont aimer ça. Mais moi, quand je dis cabochon, c'est pas funny, là. C'est le gars est vraiment cabochon pour vrai, là. Mais c'est pas beau, là. C'est pas beau, là. C'est horrible. Mais c'est ça que je déplore aussi des médias. C'est le 2 poids, 2 mesures. Là, ça fait un entrefilet. C'est
Ben, on l'a ce matin dans les journaux. C'est à quelle page, donc? C'est un entrefilet. Je vois ça super Trudeau, ça, sa chronique à Richard. Je vois ça ce matin, mais tu sais, c'est un entrefilet, là. C'est loin. Tu sais, c'est une nouvelle parmi d'autres. Se tromper à page 11 dans le Soleil. Page 11. Se tromper 2 fois. Ah! Tu sais, se tromper. Non, hey, pète un peu, là. Dans l'avion, je sais pas si c'est encore là, ici, M. Abbé. Je sais pas s'il est retourné. Mais dans l'avion, le menant vers Tokyo, là, c'est clair que Justin Trudeau n'a pas de respect, là. C'est clair qu'il se fait pas respecter, là. C'est clair. À grand coup de saké, là. Hein, ils prennent du saké puis ils rient de Trudeau, là. Ça, je peux vous le dire, là. Quelle honte! Vraiment, c'est gênant. Regarde, les Canadiens ont trippé. Les Canadiens, regarde, ils ont fait ce qu'on fait tous, de la nostalgie. Ah, on va l'essayer, hein? Puis il paraît bien aussi, puis ouais, mais c'est ça. Mais c'est beaucoup sa mère, Justin. C'est pas beaucoup de son père, au bout du compte. Il y a le Trudeau de son père, mais tout le reste, pas mal sa mère, là. Vous avez le résultat que ça donne. Donc, olé, un peu de costume, un peu de désinvolture. Désinvolture, j'ai rien contre ça, désinvolture. Jean Chrétien, il était désinvolte. Le casse d'armée à l'envers, joue au basket. Et voilà, le casse à l'envers. Ouais, le basket, c'était... Casse d'armée. Ouais. C'est pesant, ça, casse d'armée, 22 livres. T'sais, c'est drôle, là, puis on l'aimait, puis c'était candide, mais lui, c'est un mauvais comédien. La petite larme, hein? Alors qu'il n'y a pas de larmes. Hein, le mouchoir, les Autochtones ont tellement subi de revers que nous devons ensemble, tous ensemble, se réunir afin d'être tolérants. La petite fausse larme, hein? Aïe, on est tanné. Il s'est quand même fait donner... Ouais, on est tanné. Il s'est quand même fait donner la bascule hier aux Simpsons, là. Ça donnait quoi? T'as-tu des extraits de ça? Je sais pas encore sorti. Tantôt dans le top 5 du monde entier. Ben, ça donnait quoi? C'était plus un Simpson anti-Trump, anti-américain que un Simpson pro-Canada, là. OK. Mais ça ressemblait à ça. On a dénoncé les États-Unis au travers des histoires canadiennes. À part ça, politique fédérale. On va s'en faire un. On va finir le sujet, là. Hier, il y a un sondage léger qui est sorti. Les intentions de vote au fédéral, on surveille ça. Oui, le Parti conservateur augmente les intentions de vote et rendu, là, je parle au Canada, là, at large, 40% des intentions de vote au Parti conservateur, 27% pour le Parti libéral, 12% pour le NPD et 11% pour le Parti vert. Parle-moi du Québec. Le Québec, c'est 31% pour les libéraux, 23% pour les conservateurs, 23% pour le Bloc, 9% pour le Parti vert et 6% pour le NPD. On va... répète-moi ça, là. Conservateur 23. Bloc 23. Bloc 23, ça fait 46. 46 plus? 9 pour le Parti vert. Oui. OK. 6 pour le NPD. OK. Et 31 pour le Parti libéral. Une forte majorité de Québécois veulent se débarrasser de Trudeau. Voilà. On peut vérifier la santé mentale aussi de ceux qui veulent absolument que Trudeau reste, mais ça, à un moment donné, il faudra faire du porte-à-porte dans le West Island d'une porte à l'autre. Ça risque d'être long, là. Mais enlever le... Ils ont le droit de voter, pas ça je dis, là. Mais enlever le vote West Island, Trudeau n'est pas là. Parce que dans le West Island, c'est capoté, hein? Vous avez beau avoir des candidats de grande qualité pour les conservateurs, sont tellement boqués, ce monde-là. Non, c'est libéral. Hey, arrêtez, là. C'est pas un vote, sa séparation, là. Pierre-Éliott Trudeau, il reviendra pas pour vous protéger puis vous border le soir, là, en vous faisant un chocolat chaud, là. Ça existe pas. La menace séparatiste. Mais les Anglos, les blocs du West Island sont tellement boqués qu'ils veulent rien entendre. Puis ils ont présenté des bons candidats, les conservateurs. Oui. Ils vont revenir à la charge avec des candidats d'excellente qualité. Je me souviens, entre autres, de Larry Smith. C'est un gentleman, ça, Larry Smith. Parle bien français. Larry Smith, qui est l'ancien des Alouettes. Ouais, le gars de Sillery qui voulait ramener la NBA, le Marcus Fortier, son nom? Oui. Ouais, lui aussi, c'était un candidat de premier niveau. Le frère de Marguerite Delisle. Très bon. Candidat de grande qualité. Puis d'autant plus que pendant que les conservateurs étaient à la tête du pays, ils ont fait disparaître le sujet de l'indépendance du Québec de l'actualité. S'il y en a un parti qui veut donner du pouvoir au Québec, en fait, décentraliser. C'est ça. Puis ils veulent pas nécessairement juste pour le Québec, mais ils veulent décentraliser. Ils
Ils veulent revenir à l'esprit de la Constitution canadienne. Et dans les dernières 3 années et demie, c'est un sujet qui reprend tranquillement sa place parce que Justin Trudeau l'alimente. Des bonnes clips en fin de semaine. C'était un congrès, donc congrès québécois de Scheer. Est-ce qu'on a sorti Barré? Oui. Je l'aime beaucoup. On peut écouter Barré. On écoute-tu le nouveau candidat, donc le monsieur qui anime les galas de boxe? C'est pas encore officiel. C'est pas officiel, mais ça devrait le faire. Là. Il était là, puis ils ont donné le Kodak. Ouais. On a un porte-panier qui se promène avec un carnet de chèques puis est en train de vider notre compte. C'est pour ça là, que j'ai de l'intérêt. C'est ma première préoccupation. Ah, je l'aime, lui. J'aime les gens qui parlent comme ça. C'est un peu du la-bombe. C'est un peu du la-bombe. La bombe, c'est sûr. Au plan du tempérament, il a quand même changé, devenu arrogant. Peut-être qu'en revenant d'un congé de maladie, il pourrait revenir au vrai la bombe. Peut-être, à suivre. Mais il y a encore le tramway qui vient colorer à patente. Mais tu sais, dans le style, je parle comme le monde. Il y a Richard Martel. Mais Richard Martel, la dernière fois qu'on y avait parlé, il essayait trop de il manquait de naturel un peu. Ouais, mais là, c'est sûr il se faisait attention à lui-même, puis il s'était fait rincer les oreilles. Fais attention. Donc, lui, il était sur le quinbain. Lui, il est plus naturel, Barré. C'est sûr que Richard Martel, c'était vraiment sa première entrevue. Je pense qu'on faisait avec lui. C'est ça. Puis là, il voulait pas se mettre les pieds dans les plats, là. Puis s'avancer dans un sujet qu'il maîtrisait pas. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça, là. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est Michel Gauthier, l'ancien chef du Bloc, qui est rendu chez les conservateurs. Mais tous ceux qui vous disent « Ah, le pétrole, je veux pas en entendre parler », doivent comprendre que c'est des milliers d'emplois au Québec. C'est la richesse canadienne. C'est du monde que j'aime. C'est du monde qui sont dans une voie d'extinction. On dit ça, on peut dire ça. Voie d'extinction, c'est des espèces menacées. On va parler en termes animaliers, des espèces menacées. Dans un monde de rectitude dans lequel on vit, fais attention, dis pas ci, dis pas ça, parle pas contre ci, parle pas contre ça. Ah, tu parles du pétrole, tu vas te faire clencher, parle d'autres choses. À un moment donné, c'est parce que tu sais plus quoi parler, là. Tu sais, je vais parler de yoga grec. Ah non, dis pas grec. Tu sais, tu vas te faire, c'est raciste. Ouais, mais c'est ça qui est écrit sur la boîte, yoga grec. Ah non! Regarde ça général, dis yogourt. Tu sais, c'est de la caricature verbale, là. Mais vous aurez compris que je suis pas très loin de la réalité non plus, là. C'est donc dans ce monde-là de rectitude qui étouffe tout. Vous avez des personnes colorées. J'aime ça. J'aime ces gens-là. Puis, gars Gauthier, c'est un gars raisonnable. Là. C'est un nationaliste. C'est un Québécois. Il est fier de ses origines, mais en même temps, il se dit, garde, on regarde en avant, puis on est logique. Fait penser un peu à Brassard dans le style. Connecter sa réalité. Connecter sa réalité. Connecter sa réalité. Connecter sa réalité. Connecter sa réalité.